Mesdames et messieurs, chers participants, c'est pour moi un insigne honneur de prendre ici la parole en lieu et place de son Excellence M. Gervais Mbata, ministre chargé des eaux, forêts, chasse et pêche de la République centrafricaine empêchée à la conférence du Raswood organisée par l'Association technique internationale des bois tropicaux ATBT, dont l'objectif est de découvrir les atouts de la filière bois en Afrique dans le contexte des nouvelles règles du marché international, de bénéficier de l'offre de produits certifiés provenant de producteurs africains impliqués dans la certification et la gestion durable des forêts, de participer à la dynamique du secteur forestier et des industries de transformation au niveau national et régional et d'anticiper le développement des marchés locaux et la construction en bois en Afrique. Je tiens à remercier très sincèrement les organisateurs de cet événement, notamment la TIBT, tous les ministres ici présents qui ont fait le déplacement de Pointe-Noire, ainsi que tous les participants réunis pour cet important événement. Très respectueusement, mesdames et messieurs les organisateurs, leurs excellences, mesdames et messieurs les ministres, notre présence à cette conférence témoigne à suffisance de l'intérêt grandissant que nos pays donnent pour la durabilité et le développement de nos secteurs forestiers. La forêt incarne notre identité, notre culture, notre économie et surtout notre avenir. La République centrafricaine dispose de 28 300 000 hectares de forêt avec 5,4 millions d'hectares de forêt dense humide. Ce massif forestier qui fait montre d'une biodiversité remarquable constitue un véritable trésor du puits de séquestration de carbone et un habitat d'une grande variété d'espèces forestières, fauniques, halieutiques et génétiques. Ce massif joue un rôle économique, social et environnemental très important. Il constitue l'un des leviers de l'économie centrafricaine. Ce secteur est le deuxième pourvoyeur d'emplois après l'État. Son rôle socio-culturel s'observe du fait qu'elle constitue un cadre de vie et une source de sécurité alimentaire d'une grande frange de sa population qui s'y se ressource en divers moyens de subsistance. Enfin, la forêt centrafricaine, sur le plan environnemental, offre d'énormes services écosystémiques potentiels. Les équilibres ancestraux entre l'homme et la nature par l'entremise de la forêt semblent aujourd'hui bien bouleversés. L'une des préoccupations majeures que nous faisons face est l'exploitation illégale de la ressource forestière. L'exploitation forestière illégale a un impact dévastateur sur les forêts les plus précieuses et sur les peuples qui y vivent et en dépendent. Ces effets environnementaux incluent la déforestation, la perte de biodiversité, la dégradation des sols, l'augmentation des risques d'incendie, l'émission de gaz à effet de serre, pour ne citer que ces dégâts. Cependant, pour que ces forêts continuent de prospérer et de profiter à nos populations, il est essentiel de développer des marchés nationaux solides et durables pour le bois. Raison pour laquelle l'engagement de la RCA au processus de l'APV FLEC pour une gestion durable de nos ressources forestières. La normalisation des bois est un enjeu crucial pour garantir la qualité et la traçabilité de nos produits. Cela ne se limite pas à répondre aux exigences des marchés internationaux, en l'occurrence le RDUE, mais cela doit aussi s'appliquer à nos marchés nationaux. En établissant des normes claires et en favorisant l'adoption de pratiques durables, nous pouvons augmenter la compétitivité de nos produits et garantir que les revenus générés par ce secteur bénéficient à nos communautés. Pour que le développement des marchés nationaux soit un succès, plusieurs stratégies doivent être mises en œuvre en vue de faciliter le renforcement des capacités des acteurs de la filière sur les bonnes pratiques de gestion des forêts et de traitement de bois. Promouvoir la consommation locale par la sensibilisation de nos populations sur l'importance d'acheter et de consommer
des produits en bois fabriqués localement, ce qui contribuerait à la création d'emplois et au soutien à nos économies locales. Partager les meilleures pratiques, harmoniser nos normes et développer des initiatives communes pouvant profiter à l'ensemble de la région du bassin de Congo, surtout que les défis que nous rencontrons dépassent souvent les frontières. Soutenir la recherche sur les espèces locales et les méthodes de transformation pouvant améliorer la qualité de nos produits et diversifier nos offres. Faciliter l'accès au financement qui constitue souvent un frein pour nos producteurs. Et enfin, encourager la mobilisation des acteurs privés et des institutions financières à soutenir les initiatives. Très respectueusement, mesdames et messieurs les organisateurs, leurs excellences, mesdames et messieurs les ministres, chers participants, au nom de son excellence, monsieur Gervin Bata, ministre chargé des eaux, forêts, chasse et pêche, je n'aurais terminé mes propos sans nous inviter tous à saisir cette occasion pour échanger les idées, partager nos expériences et établir des partenariats gagnant-gagnant qui nous permettront de transformer notre secteur forestier pour le bien-être des communautés de nos pays respectifs. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où les forêts seront gérées de manière durable et où les produits bois couverts des normes répondront aux attentes des consommateurs en termes de qualité pour que nos marchés nationaux prospèrent. Sur ce, je vous remercie.